Sur les lieux de pèlerinage, je rencontre des centaines, voire des milliers d'enfants et je demande tu vas à l'école? On me dit bien souvent oui et on me dit encore maintenant en 2012. Eh ben moi ça me crève le cœur quand j'entends ça. Alors je lui dis quel âge que tu as? Ben des fois c'est 8 ans, c'est 10 ans, c'est 12 ans, c'est 14 ans. Et puis je dis tu sais lire, tu sais écrire? Ben non, je sais pas. Et tu vas à l'école depuis quel âge? Ben je vais à l'école depuis la maternelle. Qu'est-ce que tu as fait pendant ce temps-là? Ben on me met encore au fond de la classe avec un stylo et puis une feuille de papier. Mais je dis c'est pas possible qu'à l'heure actuelle des choses comme ça peuvent encore exister. C'est pour ça que je fais partie d'une association, même d'une fédération, et où je œuvre beaucoup pour scolariser les enfants. Voilà, des fois c'est pas bien compliqué, hein, juste un coup de fil à l'académie la plus proche et on peut faire aller les enfants, scolariser les enfants dans la journée. Hein. Parce qu'en téléphonant à l'académie, inspecteur académie, ben, ça va vite quand même, c'est assez rapidement. Voilà. Alors moi j'ai dit, dans une année, si j'en scolarise, j'aide à la scolarisation pendant à peu près 20, 30, et ben voilà, c'est 20 ou 30 qui seront multipliés par plusieurs familles, parce que voilà, ils sauront comment il faut faire, et voilà. Et ça, c'est le point que je défendrai dans les années à venir le plus possible. Que les enfants sachent tous lire et tous écrire. Parce que c'est très important. Et de votre livre, est-ce qu'il y a un petit poème que vous aimeriez nous lire? Oui, il faut que je recherche. C'est avec le cœur rempli d'espoir qu'un jour, je me suis mise à y croire. L'envie de ne pas être comme les autres, jetée au fond de la classe. On n'avait pas le droit d'être mélangé aux autres, au fond de cette classe. J'étais loin, mais j'avais une place. Ce n'était pas la royale. Mais d'année en année, j'ai échelonné ces bancs qui m'étaient refusés. Des tables en bois, avec de petits encriers au milieu, un rouge et un noir, les deux couleurs de mon espoir. Les buvards séchaient les taches d'encre. Je ne voulais pas devenir un cancre. Alors j'ai tant donné, tout ce que je pouvais, seul à faire mes devoirs. Ce n'était pas toujours facile, mais j'avais tellement envie de savoir lire et écrire. Aujourd'hui, j'écris avec honneur les cris que j'ai pu pousser pour avoir un peu de bonheur. Le petit voyageur. Il n'avait pas de maison, il n'avait pas d'amis. Il n'en connaissait pas la raison. Il avait comme seul ami un petit hérisson. Il habitait dans une caravane. Il partait souvent de village en village. Sa vie était faite ainsi, c'était sa vie à lui. Il ne comprenait pas pourquoi la vie était si dure, plus dure que les piquants de son petit hérisson. Puis il a grandi, et il a compris que sa vie n'était pas comme les autres enfants. C'était la vie d'un petit voyageur qui a fini par se faire une raison. Il a compris qu'il ne serait pas comme les autres enfants dans les mêmes rangs. Pourtant, c'est un petit être humain, et comme tout le monde, il fait les choses bien, et sur les routes et les chemins, il continue à suivre son destin.